Vous connaissez les neurodroits? C'est ce qui protège potentiellement notre dernière barrière de vie privée, l'intérieur de notre crâne. Non mais personne va rentrer dans mon cerveau, je suis un déglingo, personne rentre là-dedans. Bah c'est faux Michel, parce que cette barrière elle est en train de sauter. Il y a un marché qui est en train de se développer depuis des années en Soum Soum, c'est le marché des wearables pour cerveau. Et je vous parle pas d'un truc comme Neuralink avec une puce dans le cerveau, ce sont des casques qui sont déjà en vente. Il y a plusieurs marques sur le marché, comme Emotive pour la concentration au travail, ou Dream pour le sommeil. Et honnêtement sur le papier c'est génial, c'est du bien-être, donc ça marche. Mais ce que ces bandes font, c'est capter les données brutes neuronales. Et là c'est moins sympa. On rentre même dans une zone floue juridique totale. Et quand il y a récolte de données, on peut se poser une question, à qui appartiennent vos pensées? Imaginez que votre bandeau de sommeil, il détecte via des ondes cérébrales des signes précoces d'Alzheimer ou même une tendance à la dépression. Est-ce que la marque, elle peut vendre vos données à votre mutuelle pour qu'elle double les prix? Demandez pas pourquoi je me pose ce genre de questions, c'est des sujets que je traite le soir tard après le taf. Et même si on va plus loin, est-ce que votre patron il peut vous demander vos données de focus pour vérifier si vous bossiez ou si vous rêvassiez? Et en creusant un peu plus le sujet, dans mes nuits tardives, je me suis rendu compte que la plupart des pays, ne l'interdisent pas. Vos neurones sont des données comme les autres. Et les pionniers à avoir mis une loi en place pour ça, c'est le Chili. En 2021, ils ont modifié leur constitution et ils ont voté une loi pour créer le neurodroit. Dingue les Chiliens! C'est le premier pays à dire légalement, je vous le lis, l'intégrité mentale est un droit humain, on ne peut pas la hacker. Drop the mic! C'est dingue quand même. Aujourd'hui, on doit légiférer que ce qui se passe dans notre tête nous appartient, avant de donner la clé de notre inconscient à des grandes entreprises. Donc en gros, avant pour garder un secret, il fallait juste se taire. Maintenant, il va falloir arrêter de penser. Faut que j'arrête de travailler après minuit, moi. Et je suis sûre que si je vous dis